Bonsoir, mesdames et messieurs, mes chers frères leaders, mes chers frères entrepreneurs. Bienvenue pour cette séance de formation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que vous allez utiliser la fonction rang et la fonction recherche V pour pouvoir faire le classement. Nous n'allons pas trop s'attarder sur ça, nous allons essayer de passer à la pratique. Ici, c'est l'exemplaire, c'est ce qu'on a eu à faire déjà. Nous allons essayer de reproduire ça, vous allez voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir le faire. Ici, par exemple, nous pouvons essayer d'utiliser la formule. Comme je vous l'avais dit, dans Excel, si vous voulez utiliser des fonctions, vous voulez utiliser des formules, la première des choses que vous avez à faire, c'est de mettre égal. Supposons que nous voulons le classement de ces pays. Ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser la fonction rang. En quoi faisant, je mets égal. Je mets rang, R-A-N-G, rang. Vous ouvrez la parenthèse et vous venez vous sélectionnez la cellule qui contient les points ou bien le point. Vous cliquez sur ça. Vous mettez point virgule. Vous mettez point virgule ici. C'est bon. Maintenant, vous sélectionnez votre référence, c'est-à-dire l'ensemble des informations qui contiennent l'ensemble de tous vos données ou bien de tous les points des autres équipes ou bien des autres pays. Ce que vous avez à faire, c'est de venir sélectionner. Vous allez sélectionner ça. Voilà. Une fois que c'est sélectionné, ce que vous avez à faire, c'est de mettre ici, entre l'intersection, entre la ligne et votre ligne, la cellule, c'est-à-dire la colonne et la ligne, vous allez mettre $. Vous allez mettre $. Ici aussi, vous mettez $. On met ça juste pour empêcher à ce que lorsque vous allez dupliquer ça, vous n'allez pas avoir de soucis. Ça va s'arrêter juste à la cellule, à l'emplacement où vous avez eu à sélectionner vos données. Ensuite, vous mettez point, bon, vous fermez la parenthèse, et vous faites, fermez la parenthèse, vous faites entrer, fermez la parenthèse et vous faites vous fermez la parenthèse et vous faites entrer. Vous allez voir que Argentine est classée 11e. Si vous dupliquez maintenant, vous allez voir que les autres pays auront aussi leur classement en fonction de leurs points. Comme ça, vous avez la possibilité de pouvoir le faire. Ce n'est pas compliqué. Ensuite, ici, nous allons utiliser, par exemple, pour faire le classement en fonction des, c'est-à-dire pour avoir les pays en fonction de leur classement. En quoi faisant, ce que vous avez à faire, c'est de faire égal. Là, vous allez utiliser la fonction rang. En quoi faisant, vous mettez rang, R-A-N-G. Vous ouvrez la parenthèse 5 et nombre. C'est le nombre, c'est-à-dire c'est le nombre qui contient votre classement. Par exemple, dans notre cas ici, on cherche pour le premier. On clique au niveau de 1 du premier. Vous mettez point virgule. Et vous sélectionnez votre référence, c'est-à-dire c'est l'ensemble des données qui contiennent toutes les informations qui traitent, par exemple, le classement, le pays et les points. Vous allez sélectionner toutes ces données-là. C'est ça qu'on appelle les références. Vous sélectionnez ça. Une fois sélectionné, ce que vous avez à faire, c'est de mettre toujours votre $ pour spécifier sur ça, c'est-à-dire pour calibrer ça. Je mets ça, $ entre la ligne, notre ligne et la colonne, et la ligne et la colonne. Je mets ici aussi $. Et vous mettez point virgule. On a mis ordre. Point virgule. On a mis quelque part ordre. Ordre, ça veut dire que c'est quel type de colonne. C'est-à-dire c'est dans quelle colonne vous voulez le résultat. Supposons, si nous voulons les classements, nous prenons colonne 1. Si nous voulons pour l'Argentine, c'est-à-dire pour les pays, nous prenons colonne 2. Si nous voulons pour les points, nous prenons colonne 3. C'est dû au fait qu'on a sélectionné jusque 3 colonnes. Si c'était 4 colonnes, c'est différent. Ne venez pas vous allez dire que ici, c'est parce que c'est sur 1, 2, 3, 4e colonne que vous allez mettre 4. Non, ça ne va pas marcher. Ou bien sur 5e colonne que vous allez mettre 5. Ça ne va pas marcher. C'est simplement en fonction des données, des références que vous avez sélectionnées. Maintenant, ce que vous avez à faire, c'est de... Oui, une fois que c'est fait, vous mettez point virgule, je mets 2, puisque je veux pour la colonne 2, c'est-à-dire pour les pays. Ensuite, vous mettez point virgule
Vous allez mettre ordre. Point virgule, ordre, vous mettez faux. Faux. Oui, faux. Et vous fermez la parenthèse. Et vous faites, et voici la formule est correcte. Voilà, elle est bonne. Et vous faites entrer. Non, la formule n'est pas correcte. Oui, c'est normal que ça ne marche pas. Simplement parce que ici, ce n'est pas la formule rang qu'on doit utiliser. La formule qu'on doit utiliser ici, dans ce cas, c'est recherche V. Dans ce cas, vous avez l'obligation d'utiliser recherche V pour pouvoir le faire. Si vous voulez faire de telle sorte que quand vous fasse ressortir les pays, ici, c'est différent du type de classement où on avait fait où on nous donne juste les classements. Ici, dans ce cas, on utilisera recherche V. On efface rang, on met recherche V. Recherche. Si vous mettez rang, ça ne va pas marcher. Je vous garantis, ça va vous montrer ce qu'on a vu tout de suite. Recherche V, voilà. Vous voyez qu'actuellement, on nous montre la formule. Ça fait recherche V, entre parenthèses, valeur cherchée. On a mis ça, c'est le premier. Table matrice. Table matrice, c'est ça, on a sélectionné, c'est notre table matrice. No index, c'est-à-dire c'est la colonne qui indique la plupart des informations que nous voulons ressortir en termes de classement. Ensuite, la valeur, on va mettre, après ça, nous mettons point virgule, voilà, ils mettent vrai ou faux. Là, dans notre cas ici, on choisit faux. Vous double-cliquez. Si vous faites cliquer simple, ça ne va pas marcher. Je fais maintenant entrée. Vous voyez que Finland est en première position. On va voir si c'est vraiment vérifié. Si Finland est le premier. Ouais, on voit. Finland, F, 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 F. Voilà, Finland. Voilà, il a 251 points. Voilà, il est bien vrai que c'est lui qui est le premier. Vous allez maintenant dupliquer. Étant donné qu'on a calibré ça avec le dollar, on duplique et ça va donner automatiquement les résultats. Ensuite, on peut faire la même chose pour les points. On pouvait recopier la formule faire, mais on va refaire ça, vous allez bien comprendre. On met égal. Vous mettez égal. Recherche V. Recherche V. Recherche V. Vous ouvrez la parenthèse 5. Ensuite, vous ouvrez la parenthèse valeur. Nous voulons le premier classement. Vous mettez point virgule. Vous venez, vous sélectionnez notre table matrice. Voilà, c'est ça. Votre matrice. Vous sélectionnez ça. Vous ouvrez maintenant, vous mettez point virgule. Mais on a oublié quelque chose. Vous devez mettre votre dollar pour calibrer ça. Voilà, vous mettez votre dollar, juste pour calibrer. Sinon, lorsque vous aurez à dupliquer, vous allez avoir des soucis. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez tester ça en dollars. Vous allez voir ce que ça va donner. Ce n'est pas que ça ne va pas donner, ça va donner. Mais il est bien préférable de calibrer les choses. Ensuite, vous allez mettre quoi? C'est quelle colonne? Bon, si nous voulons pour les points, nous mettons 3. Si nous voulons pour le classement, nous prenons le premier. Mais dans notre cas ici, prenons pour les points. On va prendre, ça va être 3. La colonne 3. Vous mettez point virgule. Voilà. Et on met faux. Correspondance, c'est faux. Vous fermez les parenthèses et vous faites entrer. Vous allez voir, on vous donne automatiquement les points de monsieur du Finance, c'est-à-dire du Finance. Vous double-cliquez maintenant, vous dupliquez et ça va vous donner automatiquement les résultats. Vous pouvez faire la même chose avec les classements, c'est-à-dire ici. On peut faire la même chose. Il suffira simplement de changer le type au niveau de la colonne. C'est-à-dire vous allez modifier, au lieu de mettre 2 ou 3, vous allez mettre 1 au niveau de la colonne et ça va vous donner les résultats du classement de votre colonne 1. Voilà, c'est en gros ça. C'est ce que vous avez à faire pour pouvoir arranger, pour faire le classement. Les classements pour les footballs, les pays, quoi que ce soit. Pour vos dépenses même, c'est comme ça que vous avez la possibilité de pouvoir le faire. J'espère qu'on se fait comprendre. En résumé, c'est de savoir comment utiliser la fonction rang et la fonction RV et recherche V. Il suffit seulement de mettre, vous mettez égal,
c'est la fonction ici, f de x égale à rang. Vous prenez la cellule qui contient vos données ou vos points. Ensuite, vous sélectionnez votre plage de données et vous faites entrer, ça va vous donner automatiquement les classements. Ensuite, pour recherche V aussi, c'est toujours le même principe. Vous mettez, voilà, recherche V aussi, c'est toujours le même principe. Vous sélectionnez votre colonne, votre plage de la valeur recherchée, votre table matrice, notre index, la colonne que vous voulez utiliser. Et ensuite, vous mettez fois à la fin pour pouvoir spécifier les choses et vous lancer entrer. Vous allez voir que si nous changeons les données, par exemple, si nous mettons ça là, 300, il n'y a pas 300. Vous allez voir, si nous changeons, nous mettons aussi 300, automatiquement, les données, les valeurs vont changer en fonction de ce que vous avez fait. C'est vraiment très simple. Je crois bien que on ne va pas trop s'attarder sur ça. C'est en gros tout ce que je voulais vous expliquer. Puisque il y a certains de vos amis qui ont posé la question. C'est pour cela que j'ai joué au bon de vous faire ce tuto pour vous envoyer ça. Je vous remercie et passez une bonne journée.